et le soir que ce qui est venu dans le ciel. Si tu honores le ciel va te donner. Alléluia. Si tu négliges le ciel, tu ne reçois rien du ciel. Alléluia. Ce matin, élève la main vers le ciel. Et bénis le ciel ce matin. Alléluia.
très fort ce matin. Pousse les cris de joie. Bénis-les ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est lui qui fait notre joie ce matin. On n'a pas besoin de drogue. On n'a pas besoin d'alcool. On n'a pas besoin d'excitants. Mais rien qu'entendre son nom, nous sommes dans la joie. Rien qu'à savoir qu'il est vivant. Et que parce qu'il est vivant, il nous rend vivants. Nous sommes dans la joie. Vous savez, les choses de la terre ne peuvent rien contre nous. Nous avons dépassé les choses de la terre. Nous sommes en train de conjuguer avec les choses du ciel. Parce que notre Dieu règne dans le ciel. Et parce qu'il règne dans le ciel, nous régnons avec lui. Ce matin, le Seigneur lui disait que nous sommes communautés avec Christ. Donc si Christ règne dans le ciel, nous régnons avec Christ dans le ciel. Et même les choses de la terre sont soumises à nous. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre est destiné par le ciel. Et si nous destinons avec le Seigneur dans le ciel, nous soumettons toutes choses de la terre à notre puissance. Alléluia. Ceux qui ne comprennent pas ce principe spirituel, bien aimé, tu es soumis aux choses de la terre. Tu peux t'asseoir. Alléluia. J'espère que ce matin, je vais fortifier ta foi. Parce qu'il faut qu'on se fortifie. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais il faut que de certaines réalités spirituelles nous ramènent à notre position. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas sa position, il est soumis à toutes choses. Alléluia. Et nous devons savoir notre position. Ça peut dire à ton voisin, est-ce que tu connais ta position à Christ? Pose-lui la question. Est-ce que là où tu es assis, tu sais qui tu es? Est-ce que là où tu es assis, tu sais que tu es un prince du royaume? Est-ce que tu sais que ce matin, Dieu t'a honoré? Alléluia. Dieu t'a établi là où tu veux t'établir. Ne t'établis pas là où Dieu n'a pas établi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je voulais ce matin vous bénir. Merci au Seigneur pour votre présence. Toute cette semaine, on n'a pas pu se voir. Avec les contraintes, les embouteillages, je n'ai pas pu venir. Mais sachez que j'étais vraiment de cœur avec vous, ceux qui étaient au culte du soir. Parce que le culte du soir me manquait, mais venez par là. Les embouteillages, c'est devenu autre chose. Hein? Les embouteillages, c'est devenu. Alléluia. Je vous disais que la dernière fois, j'ai quitté Cocody à 17h. Je suis arrivé à Yébou à 20h. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 heures de temps pour arriver, chose que je fais souvent à 45 minutes. Donc vraiment, ça fait beaucoup de peine qu'on essaie de quitter le travail avec la fatigue pour venir communier avec vous, mais ce n'est pas évident. Donc cette semaine, vraiment, c'était difficile. Alléluia. Ceux qui pratiquent la route de Yopougon, ils connaissent ça. Souvent, le Dieu est passé dans le diable blanc là. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais je bénis le Seigneur pour tous ceux qui font l'effort d'être là. Parce que c'est vraiment honorer le Seigneur. Alléluia. Voilà, ceux qui font l'effort, Dieu reconnaît vos efforts. Alléluia. Toi, tu ne fais pas d'effort aussi, Dieu reconnaît aussi que tu ne fais pas d'effort. Ah, c'est ça. Quand tu mets derrière tous ceux qui font le mouvement, si tu n'es pas le culte, tu vas dire, on dit, comme le passage dit, il y a un embouteillage. Donc il y a un embouteillage. Amen. Voilà. Alléluia. Dieu connaît ceux qui font les efforts pour lui. Alléluia. C'était juste pour les temps de l'atmosphère. Mais ce matin, j'ai un message, c'est plutôt un enseignement que nous allons partager. C'est tellement que si nous n'avons pas fini, on n'est pas pressé, on n'a pas fait oui, voilà. Si on n'a pas fini, mardi est là. Voilà. Mardi là, je préfère être là parce que je pense que j'étais un peu plus tôt, je vais faire l'effort. Amen. Donc mardi, si on n'a pas pu finir cet enseignement, on va terminer le mardi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de certains principes spirituels pour une vie de grandeur. Sinon, pour ceux qui notent, parce que c'est comme c'est un enseignement, on va aller plus doucement, on va dire les choses calmement, et puis on va y aller. Alléluia. Donc, les vérités spirituelles pour une vie de grandeur. Sinon, les principes spirituels pour une vie de grandeur. Parce que pour une vie de grandeur, ne vient pas comme ça. Alléluia. Vous savez, naturellement, nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Quand on est égaux. Mais avant ça, on va lire 3 passages. Hein, c'est ces 3 passages que nous allons utiliser pour soutenir cet enseignement que le Seigneur a mis dans notre cœur.
Nous allons prendre d'abord, nous allons commencer par Ecclésiaste 1, verset 18. Ecclésiaste 1, verset 18. Matthieu 11, verset 12. Donc je disais Ecclésiaste 1, verset 18. Matthieu 11, verset 12. Jacques 5, verset 17. Voilà, c'est les trois passages. Vous avez noté? Ceux qui n'ont pas noté, comme c'est un enseignant, pour l'interpréter, il n'y a pas de souci. Je veux, voilà, c'est une chose. C'est pas. Donc je le prends une dernière fois. Et Ecclésiaste 1, verset 18, c'est le passage qu'on vous donne, parce qu'après les enseignements, il faut qu'à la maison, vous puissiez aussi vous remémorer de ce que nous avons dit en entrant dans les Écritures. Alléluia. Ecclésiaste 1, verset 18. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, verset 12. Jacques 5, verset 17. Le passage va le lire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Celui qui augmente sa science, augmente quoi? Sa douleur. On continue. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Donc, 4 vérités spirituelles pour une vie de grandeur. Sinon, 4 principes spirituels pour une vie. Il y a les principes spirituels pour une vie de grandeur. Alléluia. La Bible dit ici quoi? Élie était un homme de même nature que nous. Alléluia. Cependant, il a prié. Il a invoqué le ciel. Et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et quoi? 6 mois. 3 ans et demi à cause de sa parole. Amen. Il a maîtrisé le ciel. À cause de sa parole, il a arrêté la pluie. Mais la Bible dit quoi? Il est de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est né d'une mère, une femme, il est né d'un homme. Il a 2 pieds, 2 mains. Il a une tête comme nous. Mais cependant, il y a une puissance qui est établie sur la vie. Alléluia. Amen. Amen. Ça va naturellement. Nous sommes tous égaux. Comme Élie. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont puissants, il y a des gens qui sont élevés, il y a des gens qui sont grands plus que l'autre? 2 personnes marchent ensemble, elles sont nées peut-être même de la même mère ou même d'un même pays, et puis un est plus grand que l'autre. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On va faire ça ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'un peut être plus grand que l'autre? Hein? Qui peut expliquer ça? Alléluia. Qui peut donner une réponse comme ça? Hein? Je parle de la grandeur spirituelle. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient ensemble. Souvent, on est nés chrétiens ensemble. On est nés de nouveau tous ensemble. Nous sommes nés en Christ. Alléluia. Nés de Christ. Mais cependant, dans l'église, ou même dans la communauté, ou même dans la vie, il y a un peu plus élevé spirituellement que l'autre. Là, vous comprenez maintenant? Mais ça se tend aussi sur la vie de tous les jours. Hein. Non, dans la vie de tous les jours. Vous allez voir des gens qui sont là et puis ils sont élevés. Amen. Ils sont élevés. Je prends le cas des exemples aujourd'hui. Vous allez voir dans le pays, vous voyez des gens qui sont élevés là, c'est quoi? C'est les gens qui sont là-bas. Je ne sais pas comment, les gens du Nord. Les gens qui ne sont pas souvent pas chrétiens. Mais c'est eux qui tiennent le commerce. C'est eux qui tiennent les administrations. C'est eux qui sont un peu partout. Alléluia. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme peut être plus grand que l'autre? Quel homme peut s'élever socialement? Quel homme peut s'élever spirituellement que l'autre? Qu'est-ce qui fait la différence? Hein? Donne-moi quelques. Hein? Ouais, on va. C'est quoi? Elle n'est pas de consécration. Elle est sur la bas, oui. Persévérant, oui. Toi? L'état de son âme. Ça, c'est tout, ouais.
Quand son âme est comment? Le temps de son âme. Alléluia. Son âme est comment? Le temps spirituel de son âme. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? On va aller sur la base de la parole qu'a donnée notre soeur Madame Mimi. Alléluia. Amen. Donc, première vérité qu'il faut savoir, c'est que quand un homme, deux personnes sont ensemble, qu'une autre est élevée que l'autre, ça dépend de leur degré de sacrifice. Il faut le dire ça. Alléluia. Leur degré de sacrifice. Vous allez comprendre après. Comme c'est l'autre chose, vous ne pouvez pas comprendre. Ça dépend du prix qu'ils payent. Le prix qu'ils payent. Je prends le cas simple. Deux enfants vont à l'école. Alléluia. Il y a un qui passe son temps à jouer. Il y a un qui passe son temps à regarder les jeux vidéo. Il y a un qui passe son temps à acheter. Puis il y a un autre qui veille à étudier, qui passe son temps à poser. Est-ce que vous pensez que les deux vont avoir le même résultat? Elle fait un sacrifice et l'autre qui passe son temps à dormir. Alléluia. Deux personnes sont nées, il y a la maison qui passe son temps à manger. Pendant que l'autre coup, il cherche dans le front par toutes les portes pour avoir du travail. Alléluia. Mais ces deux personnes-là, qui va t'élever? C'est celui qui fait l'effort. C'est celui qui sacrifie son temps. C'est celui qui fait un sacrifice. Dans la vie, tu ne peux rien obtenir sans sacrifice. Il faut savoir ça. Quand nous les chrétiens, on dort. Vous savez que les gens ouvrent, ça où ils vont. Alléluia. Je ne vais pas y aller là-bas où ils vont. Mais je vais vous expliquer le principe spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des règles qui sont établies. Ça, pour le monde spirituel, là, c'est des règles qui sont établies. Si tu ne vas pas à ces règles, il ne faut pas penser que tu vas t'asseoir comme ça et que les choses vont tomber du ciel. Jamais. Même ceux qui sont héritiers, même ceux qui ont hérité des richesses, s'ils s'assèchent ces richesses-là, sans faire des efforts, ils vont tomber, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont eu plein d'argent, et qui ont hérité de certaines personnes. Mais ils sont restés là, manger, faire la vie avec les femmes, ils sont dans leur cocon. Et vous voyez les Libanais comme les Libanais. Un Libanais, il va à l'école à un moment, et dans même s'il a le BPC, il s'arrête là. Souvent, il va arriver par là-bas. Et puis, ils n'ont pas dit, viens t'asseoir. Parce que je sais que je suis vieux. Et tu vas pas la relève. Donc, déjà, il commence à apprendre. Et il est soumis aux rigueurs de l'apprentissage du commerce. C'est-à-dire que dès le matin déjà, si son papa sort, il soit avec lui. Alléluia. Il va s'asseoir au magasin. Si son papa fait le magasin, il fait avec lui. Souvent, le papa reste dans le train et puis Dieu enfant discute avec lui. Il apprend les rudiments de la chose. Mais c'est pourquoi le père est riche. Alléluia. Mais il ne permet pas que son fils nage dans la médiocrité, dans la paresse. Donc il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucune élévation, il n'y a aucune grandeur qui ne peut être obtenue dans la paresse. Il y a toujours un sacrifice qu'on paye. Il y a toujours un prix qu'on paye. Donc quelqu'un qui est élevé de l'autre paye forcément un prix. Alléluia. Que ce soit physiquement ou spirituellement. Alors comme je disais, c'est la vérité. Donc c'est une vérité qu'il faut noter. Alléluia. Pour qu'on soit grand, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit payé. Alléluia. Deuxième vérité, que vous allez voir. L'homme a deux dimensions, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on est dans la dimension spirituelle. L'homme a deux dimensions. Quelles sont les deux dimensions de l'homme? Ce soir, ce matin, on participait. Comme je vous ai dit, on participe ensemble. On a déjà fait des études ici. Il ne faut pas faire des études. On a déjà fait des études ici. Donc, l'homme a deux dimensions. Mais on a toute la salle de savoir. À quelle dimension? Comment à quelle dimension? Deux dimensions, c'est pas égale. Aïe. Maman. Tu dis que c'est spirituel. La dimension spirituelle et la dimension physique. Alléluia. La dimension charnelle et la dimension spirituelle. Alléluia. La dimension charnelle, c'est le corps. Le corps qui existe, que toi et moi voyons. Mais la dimension spirituelle, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. La dimension physique est rattachée aux choses physiques. Mais la dimension spirituelle se transforme pour atteindre les choses spirituelles. Vous avez compris ça? Mais il faut savoir que, alléluia, il n'y a aucun homme, écoutez bien, il n'y a aucun homme sur la terre, amen, qui dit qu'il n'a pas une influence spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, il y a un autre esprit qui te contrôle. Hein?
que tu es neutre. C'est-à-dire que de façon inconsciente ou consciente, tu es rattaché à l'esprit. Tu veux que t'explique ça? Hein? D'accord. Vous savez, très souvent les gens disent, ah, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne fais rien, je ne suis pas musulman, je ne fais pas fétiche, je ne fais rien. En tout cas, moi je suis neutre. Mais bien, je ne suis pas neutre. Parce qu'il y a une influence spirituelle que tu dois que tu fais ou pas. Parce que le monde spirituel est rattaché et le monde physique est rattaché forcément au monde spirituel. Donc, si tu n'as pas une influence, tu ne pratiques pas directement des connexions avec les esprits, mais il y a un esprit, soit un esprit de pouvoir, ou un esprit de famille. Vous savez, on dit en France, les blancs, ils ne sont pas chrétiens, et là, ils sont. Non, non. Mais il y a un esprit qui contrôle leur vie. Alléluia. Vous voyez que les blancs qui sont là, les blancs, ils croient quelque chose. Même quand ils ne croient pas, mais il y a une influence. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un seul. Je dis que tu n'as pas d'influence spirituelle, mais tu as le pouvoir. Alléluia. Et chaque endroit est contrôlé par un esprit. Vous savez ça au moins, non? Voilà. Donc, si tu n'appartiens pas à Dieu, forcément tu es sous l'autorité de cet esprit-là. Si tu n'as pas de connexion avec un esprit, l'esprit de Dieu, les pratiques de ta famille, c'est-à-dire que ton grand-père t'a invoqué l'esprit, un esprit sur votre famille là. Toi, directement, quand tu nais là, tu es soumis à cet esprit-là. C'est les principes que je vous explique. Il ne faut pas penser que c'est la maison, c'est la vérité. Donc, dès que tu fais une part, que tu sois né de cette famille-là, forcément tu es sous l'autorité de cet esprit-là. Parce que cet esprit-là a été invoqué sur votre famille. Donc, tous ceux qui vont descendre de votre famille vont être sous l'esprit, jusqu'à ce que toi-même, tu décides de quitter cet esprit-là. On comprend? Parce qu'on est chou. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui peut dire que je suis neutre. Tu penses que tu es neutre. Mais tout ce que tu fais, il y a un esprit qui est derrière. Alléluia. Amen. Ok, donc la compris ce principe-là. Ce qui veut dire quoi? Que tout ce que tu vas réaliser, tout homme qui réalise, veut réaliser un rêve. Il veut réaliser une destinée en besoin du support de l'esprit. Ce matin, j'ai entendu des choses. C'est la vérité spirituelle que j'établis d'abord, avant de rentrer dans le vie. Donc, on ne peut pas réussir quelque chose si on n'a pas le support d'un esprit. Ça peut être le support du Saint-Esprit ou le support d'un esprit quelconque. Donc, si tu n'es pas avec le Dieu, il y a un autre esprit qui est ton support. Vous allez voir les chanteurs aujourd'hui, ceux qui sont élevés dans la chanson, il y a forcément un support de eux. Même s'ils ne font pas, mais comme il y a un esprit qui les contrôle, cet esprit-là, soit les amène dans la gloire, ou soit les amène dans la déchéance. Mais il y a forcément quelque chose derrière. Alléluia. Amen. Ça, vous avez compris. Donc, tu ne peux pas arriver à quelque chose sans que le ciel. Parce que quand il parle du ciel, c'est le ciel de Dieu ou celui des démons. Alléluia. Donc, il y a un démon ou l'esprit de Dieu qui va te conduire. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu confies ta vie à Dieu, si tu continues à t'approcher au Seigneur, tout ce que tu vas faire là, c'est le support de cet esprit qui va t'accompagner. Tu vas réussir grâce à cet esprit. Mais si tu dis que tu n'as pas de cet esprit, tout ce que tu vas faire là aura une influence d'un démon, d'un esprit quelconque. Ok? D'accord. Amen. On évolue. Alléluia. Donc, deuxième, on va aller à la troisième vérité spirituelle. Alléluia. Un esprit se nourrit forcément de quelque chose. Vous savez ça, non? Maintenant, on a établi qu'un esprit, quand on parle de l'esprit là, on parle de l'esprit de Dieu et l'esprit de l'autre côté. Mais le monde spirituel, autant les hommes se nourrissent des produits de la terre, des fruits de la terre. Alléluia. Le monde spirituel se nourrit de quelque chose. Le poisson, quand il est dans l'eau, c'est se nourrit de quoi? Les fruits de quoi? De l'eau. Voilà. Nous, les hommes, sommes sur la terre, nous sommes les fruits de la terre. Mais un esprit se nourrit toujours de quelque chose. Que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'autre côté. Quand je dis l'autre côté, je parle du président parce que c'est pas important. Amen. Alléluia. On a bien l'appeler l'esprit, c'est ça. Sinon, vraiment, il n'y a pas de l'appeler l'esprit. Il n'y a pas de le mettre sur le même niveau que le Seigneur. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu et puis il y a l'autre. On est d'accord? Il y a l'esprit de Dieu et puis il y a l'autre. Parce que on peut l'appeler l'esprit. Comme l'esprit de Dieu, on va pas l'esprit.
Voilà, c'est l'autre. Alléluia. Donc, un esprit se nourrit forcément de quelque chose. Alléluia. Mais de quoi l'esprit se nourrit? Là, c'est le corps. Ça, c'est 0, 0, bon. On va arriver. Alléluia. Un esprit se nourrit de sacrifice. Vous comprenez ça? Que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'autre côté se nourrit de sacrifice. Alléluia. Amen. Pour que quelque chose soit relâché dans le ciel, hein, il faut que quelque chose soit se passe sur la terre. Vous êtes sûr? Amen. Pour que quelque chose soit relâché dans le ciel, il faut que la terre lâche quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. On est d'accord avec ça? On est d'accord? Si on n'est pas d'accord, je peux encore l'expliquer. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, même les gens de l'autre côté, pour réussir, que ce soit les gens, les francs-maçons, que ce soit les Illuminati, que ce soit les Rose-Croix, ils atteignent un certain niveau en fonction de leur sacrifice qu'ils font. Et en général, quand vous voyez les gens qui sont dans les loges mystiques, que ce soit les roses-maçons, ok, francs-maçons ou les Rose-Croix, ils payent forcément quelque chose. Ils font un sacrifice. Bon, quand on va sacrifier, ne limitez pas sacrifice à ce qu'on va donner comme un poisson bien mangé, non. Sacrifice, c'est lâcher quelque chose. C'est donner quelque chose. Le sacrifice en général, c'est quelque chose qui est cher, ou quelque chose qui est grand. Alléluia. Donc, dans le monde des mystiques, tu n'as rien donné. Alléluia, tu vas participer à ce monde-là. Donc, tous ceux qui sont dans les roches-noires, dans les roches mystiques, amen, même dans le fétichisme, alléluia, il faut forcément avoir un pacte. Ça, c'est bon? Il faut un pacte. Ça veut dire qu'il donne quelque chose. Soit vraiment de donner ta vie, ton âme. Ça veut dire que tu vis pendant un moment et tu profites de la gloire dans laquelle tu as pacté. Ou soit, et pendant ce temps, tu vas profiter des privilèges ou des grâces, de tous les avantages liés à ce pacte-là, pendant une période. Parce que ton âme a été vendue. Tu as donné ton âme en retour de quelque chose. Donc, c'est gens qui donnent leur âme, qui donnent leur vie, qui donnent quelque chose. C'est rien qui donne leur voix, donnent leurs pieds, donnent quelque chose. Alléluia. Mais ils sacrifient quelque chose pour obtenir ce qu'ils veulent dans ce monde. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ton poids spirituel, écoute bien, note ça, ton poids spirituel, ça veut dire que ton poids spirituel dépend du niveau de sacrifice que tu fais. Que ce soit dans le monde spirituel ou le monde physique. Malheureusement, nous les chrétiens, on a compris ça trop tard. Nous, on a donné un Dieu. Les gens nous disent, ah oui, bon, nous, on n'a pas besoin de payer un prix. Alléluia, on est chrétiens, on n'a pas de besoin. Qui s'est déjà payé, mais qui s'est déjà payé? Puis quand on achète deux personnes là, il y a un qui est plus grand que l'autre. Qui s'est payé, non? Hein? Qui s'est payé? Qui s'est payé sur la croix? Mais moi, je suis pasteur, je suis sûr que le reste de toi. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il y a quelque chose. Alléluia. Normalement, si on dit que bon, qui s'est déjà payé, il ne faut pas que ce soit. Alléluia. Je devrais même au niveau spirituel. Alléluia. Mais comment se fait-il que moi je suis élevé spirituellement et toi tu es médiocre? Ta vie spirituelle, ta vie, tu n'arrives même pas, ta parole n'arrive même pas à chasser une mouche. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est parce que un homme là paye le prix. Un homme là, où moi je rentre là, toi tu n'aimes pas là. Quand j'ai dit je rentre là, je vais t'expliquer, ça fait bizarre dans l'esprit là. Mais où est le bizarre là? Les hommes de regardent le passé, tu comprends? Ah oui, mais je suis rentré quelque part. Dieu m'a pas dit qu'il est rentré quelque part. Alléluia. La Bible dit que celui qui demeure sous la pluie repose à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Je rentre à l'homme du Tout-Puissant. Je sais la profondeur de Dieu. Je cherche la grandeur
t'appartient. Pendant que toi tu dors, moi je suis en train de rentrer dans les profondeurs de Dieu. Pendant que toi tu dors, je vais quelque part avec le Seigneur. Vous savez, nous les chrétiens on est faibles. On est trop faibles. Est-ce que vous savez les gens où ils vont? Regarde, vous savez, on dit une chose, ça il faut que tu retiennes. Quand ils nous regardent, quand vous passez, vous regardez, les gens ont la capacité de juger un homme. Oui. Vous savez ça, non? Oui. Il dit qu'ils ont la capacité, viens ma soeur. Viens ma soeur. Viens. Lève-toi. Ouais, la soeur qui est là, elle est en train de passer. Et puis moi, je suis dans les hauteurs de mon spirituel. Quand je parle de mon spirituel, je suis rentré dans les choses. Quand je regarde la soeur, je ne regarde rien comme ça. Je peux la juger. Les gens ont la capacité. Il y a des gens qui ont la capacité de regarder ton pas spirituel. Tu peux t'asseoir. Moi, j'ai une belle soeur, pour vous donner un témoignage. J'ai une belle soeur. J'étais rentré, elle était dans la rose quoi. Actuellement, elle a quitté, mais c'est pas ça, parce que ça l'a déséquilibré spirituellement. Je vous ai déjà parlé d'elle ici, elle est intelligente, elle est pharmacienne, elle est fausse de connaissances. Mais à cause des pratiques qu'elle a faites là, elle n'est pas équilibrée. Son esprit est troublé, ses pensées sont troublées. Comment dirais-je, on danse dans sa tête. Un choc. Ça veut dire, il y a des esprits qui sont en train de danser dans sa tête. Bébé. Et quand elle est bien, et puis des fois elle est bizarre. Alors, nous sommes en train d'aider, mais ce n'est pas évident. Parce qu'elle a touché les profondeurs de ce qu'on appelle la rose foi. Une fois, j'étais allé en voir, quand j'étais encore fiancé, j'étais allé voir ma femme chez elle, et puis, j'arrive là-bas, elle est toute assise dans le noir. En soi, elle était dans les tout. Et puis, elle est assise dans le noir, et puis, elle regarde, elle rejoint dans la maison, et puis, elle regarde tout ce qui passe, ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Et puis, un jour, elle dit à sa soeur, tu sais qu'il y a des gens qui viennent chez toi, quand je les regarde là, je ne connais rien. C'est-à-dire que quand on vient, on rentre là, elle connaît nos poids. C'est-à-dire, elle sait qui pèse et qui pèse pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a affronté là, il te regarde d'abord, il te jauge. Alléluia. Et puis il regarde le poids que toi tu portes. Il regarde le poids spirituel. Alléluia. Donc pendant que nous les chrétiens nous parlons, ces gens-là, ils sont tous les poussés dans les choses spirituelles. Nous les chrétiens, on vient, on ne peut pas payer un prix, on aime le confort. C'est-à-dire que notre confort là, on va faire notre part. On dit, je ne me même une et 2 jours à nous là. C'est trop, on a trop demandé. Mais les gens de l'autre monde là-bas, le gars peut taper un mois. Oui. Un mois, là, il ne mange pas. Parce qu'il veut atteindre la vie. Il veut prendre l'esprit là même. C'est-à-dire qu'il veut que son âme embrasse l'esprit là. Comment les gens sont au village, ils peuvent se retrouver à 15. S'ils ne sont pas allés en profondeur avec quelque chose. Voilà que quelqu'un peut s'envoler, il faut venir te visiter dans ta chambre là. Toi tu es là, tu dors. Qui a déjà payé, tu dors. La Bible dit, qui a payé? Mais la Bible dit que celui qui demeure sur la plus très haut. Qui a payé? Mais toi tu demeures où? Qui a payé pour nous tous? Les gens ont frappé le jour. Mais la même qui dormit, c'est pas là. Et puis tous les jours sont en train de dire, on va me tuer, on va me frapper. Amen. C'est-à-dire, ils n'ont aucune connexion avec les réalités spirituelles. Quand on dit révélation, parce que ils n'ont pas habitué l'esprit à l'esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est dans les choses du Seigneur, quelqu'un qui est dans les choses du Seigneur, quand les gens le voient, ils savent. Vous vous souvenez des démons que les fils de Dieu ont voulu chasser? Hein? Les fils de Séba ont voulu chasser. Alléluia. Ils sont comme ils appartiennent à une famille spirituelle. Ils sont arrivés, ils vont aussi, ils vont faire comme les autres. Pourquoi vous dites ça va te casser le nez un jour? Il lui a chassé des démons. Toi, tu l'as. Toi, ton Dieu, tu ne connais pas son. Au nom de Dieu, n'est pas prêche. Nous te chassons. L'esprit a dit, je connais Jésus. Marie a chassé. Paul aussi, je le connais. Mais vous là, vous avez quitté où? Vous avez quel droit spirituel? Vous avez payé quel prix? Moi, je ne vous connais pas. Lui, ils étaient simples. Les simples, il les a alignés tous. Il les a chicotés. Le problème de moi les a frappés comme
comportement, il les a déshabillés et les a mis dans la nuit. Alléluia. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Le démon sait, il les a vus, il les a calculés, il a dit, vous l'avez bien. Moi, je connais pourquoi le roi le film, il connaît. Je sais quand le roi le sait. Mais vous là, il n'y a pas envie. C'est Florent qui est là, quand on voit sa réforme, il a compris. Les alignés, les alignés complètement. Alléluia. Bien, le Seigneur n'a pas de pouvoir spirituel. Il y a un démon qui va te frapper un jour. C'est ça. Alléluia. Regarde, c'est des lois spirituelles. Alléluia. Amen. C'est des lois spirituelles. Donc, les vérités, les précises spirituelles, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les gens, pour prier 1 heure, même 30 minutes, c'est toute une histoire. Et vous devez donner un exemple. C'est ce matin, je suis venu te réveiller un peu. Tu as trop dormi. Regarde, tu as trop dormi et tu vois, les gens, les démons jouent quoi? À cause de ce que toi-même là, tu n'as pas compris ce qu'ils doivent faire. Je te dis ça. Pour ajouter ta vie spirituelle. Ouais, il y a un exemple. Regarde les musulmans. Les musulmans le vendredi. Quand on dit il y a jour de prière, tu vas aller chez un Mauritanien, même pas les vendredis, même dans n'importe quelle heure, si l'heure de prière arrive, tu vas chez un Mauritanien, tu as arrêté là, quand il n'a pas fait sa prière, il ne fait pas quoi? Il ne fait pas. Non, il ne fait pas. Les vendredis, les mosquées sont remplies. Pourtant ceux-là, on dit qu'ils ne sont pas dans la vérité, c'est vrai, ils ne sont pas dans la vérité. Mais imaginez que ceux étaient dans la vérité. Tous les vendredis, ils sont dans la mosquée. Ils ne peuvent pas rester chez eux, ils sont en train de prier. Et quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils respectent tellement le lieu là qu'avant ils sont dans la partie, ils enlèvent les chaussures. Les femmes là, elles mettent un voile. Pourtant, elles sont des servir Dieu qui n'est pas Dieu. Ils prennent au sérieux, ils prennent au sérieux. Quand on dit, le mois de jeunes arrive, tous les musulmans, la plupart, bon, quand on dit musulmans, c'est comme les chrétiens, les chrétiens, pas chrétiens. Quand on dit musulmans, alléluia, et tous se soumettent aux jeunes. Je vais appeler ça le pilier de l'islam. N'est-ce pas, ils appellent le pilier de l'islam. Il dit, chaque fidèle doit respecter le pilier de l'islam. Il y a le jeûne, il y a le sacrifice de mouton, il y a aussi le voyage avec. Mais un musulman, un bon musulman, il s'effectue à respecter ses piliers. Et il ne joue pas avec. Tu vas chez le musulman, tu veux bonbon, mais tu veux, même si tu es pressé. Quand il n'a pas fini, il est là, il continue sa prière. Quand il n'a pas fini sa prière, il ne laisse pas. Mais combien de personnes chrétiennes décident de venir à l'église quand ils veulent? C'est-à-dire que s'ils veulent, ils viennent, ça dépend d'eux. Parce qu'on a tellement habitué, Dieu est tellement mon camarade que si on veut, on vient, on peut se fâcher avec lui. Voilà ça, hein? C'est chez les chrétiens, on peut se fâcher avec Dieu. Non, c'est vrai. Moi, je suis fâché avec Dieu. Moi, je suis fâché avec les gens. Moi, je suis fâché avec eux. Je ne viens pas à l'église. Ça veut dire que c'est chez les chrétiens, il y a bébé gâté. Ouais, moi je ne fais pas ça. Moi-même, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu t'amuses avec le Dieu de Dieu. Tu t'amuses avec celui qui est l'auteur de toute création. Ça veut dire que tu as joué, je vais venir, je ne viens pas. Oh, je suis trop fatigué. Dieu ne me comprend. Dieu est ton camarade. Mais comment tu ne vas pas être faible? Tu ne vas pas être faible parce que tu négliges. C'est Dieu que tu prétends adorer. Quand tu as un problème, maintenant que tu as un problème, tu cherches Dieu. Hein? Tu as la négligence. Maintenant tu as un souci dedans, tu cherches Dieu. Homme de Dieu, priez pour moi, mais priez qui? Homme de Dieu n'a pas prié qui? C'est Dieu que tu as négligé, c'est Dieu pour lequel tu es en parlant, avec lequel tu es en parlant. Alléluia. Amen. Pour les chrétiens, il faut que vous vous réveillez. Vous vous réveillez, vous êtes étonnés de voir que ce monde-là, nous sommes là, les gens nous dominent, les gens sont tous élevés. À cause de ce que nous sommes là, on a rendu notre culte faible. Alléluia. Nous avons rendu notre communion avec le Seigneur faible. Bien aimé, regarde, il faut commencer à respecter les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 On néglige toutes les choses de Dieu. On vient dans la maison de Dieu comme on veut. Vous avez dit que les musulmans vont rentrer, ils venaient tellement le lieu, ils respectent tellement le lieu de prière que, avant de rentrer même, ils laissent les chaussures dehors. Mais nous, on vient comment? On vient, on peut s'asseoir, on
on peut faire ce qu'on veut. Voilà quoi. Si on veut, on vient à l'heure. Si on veut, on vient en retard. On vient. Bon, on dit que dimanche, c'est le jour de quoi? Dimanche, c'est le jour de quoi? Hein? Mais il y a un autre message que j'ai entendu. Il y a un autre passage. C'est un jour de quoi? Non, dans le corps. Le jour de. Mais quand on vient faire quoi? C'est le jour d'adoration. C'est ça, hein? Mais les gens qui viennent dans l'église, on a fini l'adoration, on a fini le louange, on a fini tout. C'est-à-dire le temps où on élève la voix de Dieu, où on donne à Dieu. Hein? On a fini ça. Maintenant, c'est là où il vient. Il vient dans la main de Dieu. Ouais. Ce matin, c'est venu te parler. C'est pas venu faire, je suis venu te parler. Parce que la Bible dit quoi? Hein? C'est la vérité qui a franchi. Si je chante de te caresser tous les jours, je ne sais pas le besoin du bien. Bien, la question de t'amener à comprendre les choses spirituelles. Regarde, tu es resté, ta frustration est restée statique. Parce que tu n'as pas appris à répéter les choses ici. Tu n'as pas appris à obéir à certains principes spirituels. Les gens, ils savent ça. Ils savent que l'église, à un moment, l'église était. Il y avait une réveil. L'église était forte, il y avait des veillées partout. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Je me souviens à l'époque, il n'y a pas, il s'est passé un moment où il n'y avait pas de veillées à Bichon. Il y avait des veillées partout. Je me souviens parce qu'à l'époque, je me promenais avec le CIC. Et à chaque fois qu'il y avait des veillées, c'était le groupe de chants. Ma femme était dedans. Donc on allait à toutes les veillées de prière. Et les gens avaient des réveils, il y avait des prières, tout ça. Amen. Mais aujourd'hui, l'église est morte. Parce qu'on s'est tourné vers autre chose. On s'est tourné vers la facilité. On s'est tourné vers, comment dirais-je, le confort. C'est-à-dire, on est à la maison. Et puis, maintenant, notre nouvelle stratégie qu'on a trouvée là, on est à la maison, on ne prie pas. Hein. On ne prie pas. On ne prie pas. Et puis, quand il y a un programme, on s'en va voir un prophète. Voilà. On s'en va chez David Chekia. On s'en va chez quel rocher. Hein? C'est ça. C'est la nouvelle prophète. C'est la nouvelle. Le moment où je voulais arriver, ils sont assis avec un prie pas. Du coup, ils vont faire un programme de choses. J'ai qu'un rocher. J'ai qu'un rocher, ça va là. Réponse! Vous ne savez pas quel esprit d'époque. Vous ne savez pas quel. Médion! Tu vas quitter, tu vas quitter. Mais quand tu vas quitter, alléluia. Moi je sais Dieu. Moi je te dis la vérité, moi je sais Dieu. C'est la même chose. Pourquoi tu ne pries pas? Tu vas essayer médium. Prophétie. Le scanner. On va scanner ta vie. On va te scanner. Et puis regarde ta profondeur. Mais bien, il connaît ta profondeur. Parce que ces gens, ils connaissent votre profondeur. C'est toi qui vous regardez, il dit des choses sur vous. Moi, si tu es un démoniaque, tu es un sorcier, tu peux rien disparaître. Wow. Parce que ma vie est passée en crise. C'est pas seulement tu as encore dit ça et ça. Pourquoi? Où tu es rentré? Moi, je suis un peu plus loin de toi. Amen. Moi, je suis plus entier que toi. Parce que je sais, moi, je cherche la profondeur de Dieu. Ça peut m'apprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, pendant la méthode, les gens ne crient pas. Ils s'en vont là-bas, et puis ils s'en vont, on dit qu'on va payer lui. La dernière fois, il y avait un programme ici. Je me laisse un soir. Et puis, ils sont allés, regardez, allez, payer lui. La boutique du modèle après s'est cassée. Ils sont payés. Mais il a compris, qu'est-ce qu'il fait? Il paye, il dit, ne dis pas aux gens, il paye, lui-même vend lui. Alléluia. L'ennemi a fait de s'arrêter, il vend lui. Tu viens chez lui, la nuit, il te dit, tiens, il vend lui. La dernière fois, j'étais ici, là. Donc, passer aussi, non? Alléluia. Quand vous-même vous savez, même toi, quand tu as le discernement, est-ce que tu sais que ces choses-là, tu penses que c'est avec Dieu? Un prophète, je pense qu'un prophète peut être poussé. Et puis, Jésus m'a pris de la boue pour guérir un malade. N'est-ce pas? Ça peut arriver de façon spontanée. Ça veut dire qu'il peut pousser par l'esprit et dire, bon, voici, je vais te poser une idée, je vais te donner une eau. Mais que ça devienne une doctrine, c'est un problème. Alléluia.
Donc établis ça comme une doctrine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas venir, c'est lui qui met sa tête, c'est lui qui met sa tête, c'est celle qui met sa tête. Tu es devenu sauce. Sauce. On le prépare. Tu es devenu sauce. On te fait sauce. Sauce pas claire. Laisse tomate maintenant. Un jour, quand on dit qu'on faut payer tomate, il faut payer oignon, il faut payer piment. Vous savez pas les sorciers, maman les demandait, ils nous préparent. Mais on prépare jusqu'à sortir. Alléluia. Cherche le Seigneur. Cherche la foi de Dieu. Cherche la profondeur de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche la grandeur de Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour Mettez-moi un foutu. ce que je vais vous dire. La suite, je vais parler de sacrifice. Vous voulez savoir quel sacrifice? Le mardi, là, on va regarder les détails. Sacrifiez-vous, mardi. Regarde, pour que tu aies un poids spirituel, hein? Mardi, il faut venir, on va te montrer que tu aies un poids spirituel. Quand un démon va te voir là, il sait que la vie non. Amen. Quand il va te voir là, c'est que la vie quelqu'un qui passe. Comme il y a un président qui disait, Pablo dit que il veut établir la vie de l'homme. Sauf que quand un homme passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui peut passer. Mais bien aimé, Dieu va établir ta dignité. Sauf que quand tu passes, les démons vont se mettre en groupe, vont te regarder et dire, ah, c'est l'homme qui passe. Alléluia, parce que c'est un poids spirituel. La Bible dit quoi? Jésus, je finis par là. L'exemple de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus est grand? Hein? Pourquoi le nom de Jésus est grand? Pourquoi son nom est plus grand? Alléluia. Pourquoi son nom est si grand? Amen. Nous allons lire Philippiens 2. On finit par la Philippiens 2, verset 14. Philippiens 2, 7 à 14. On connaît ce passage-là. Rapidement, on va lire ça. Philippiens 2, verset 7 à 14. La Bible dit que le nom de Jésus est grand. Pourquoi? Parce que ce nom-là a un sacrifice. C'est ça. Alléluia. C'est pas un nom. Dans la Bible, il y a la prière de Jésus. Hein? Il y a un bar de Jésus. Alléluia. Même ici, même là, il y a un qui s'appelle Jésus. Un qui s'appelle Jésus Kwasi Ogwe. Vous connaissez un journaliste. Jésus Kwasi Ogwe. Parle Jésus. Mais est-ce que ces Jésus-là peuvent chasser une mouche? Non. Mais la Bible dit quoi? Le nom de Jésus fait quoi? On va lire. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant à Dieu jusqu'à quoi? La mort. Il a payé le prix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. À cause de ça, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné un nom au-dessus de tout nom à cause du sacrifice qu'il a accompli, à cause du prix qu'il a payé. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, tous les démons qui le voient fléchissent genoux, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Voici le point de Jésus. On dit son nom, c'est pas sur la terre, même dans le ciel. Quand on dit son nom, ça tremble. On dit pourquoi? Parce qu'il a payé un prix. Il avait payé un prix. Mardi, on va se voir. Que Dieu te bénisse.